Hey, salut à tous, c'est Darkrai Mythical et nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu différente que les autres. Et oui, toujours sur Pokémon, je ne changerai jamais, ça c'est clair et net. Et surtout que cette fois, nous allons faire sur des cartes un tout petit peu plus spéciales que d'habitude. Je vais vous faire une petite présentation de collection qui est ici. Je ne vous en montre pas plus, parce que voilà, et je pense que le plaisir peut être partagé. Donc voilà. Enfin bref, ce sera sur les cartes Jumbo. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une carte Jumbo? Hmm. C'est vrai, quand on entend Jumbo, on pense plus à un magasin comme en Suisse qui s'appelle Jumbo. Faux, ça n'a rien à voir. Alors là, je ne suis pas totalement d'accord et j'ai déjà eu entendu ça dire. Non, une carte Jumbo, c'est une carte qui est 6 fois la taille d'une carte Pokémon de base. Ce qui veut dire vraiment plus grande. Et de original à Pokémon, bien évidemment. Par contre, je vais en réserver deux qui sont ici. Je ne vais pas vous les montrer. Je ne montre pas. Je dirais juste... Oh, pardon. Oui, j'ai spoilé. Mince, je pensais pas qu'elles étaient d'un côté ou d'un autre. Voilà. Toutes les cartes Jumbo de ma collection sont ici. Vous voyez, il y en a un bon petit paquet que je vais vous présenter au fur et à mesure. Ce sont toutes les cartes que j'ai eues dans des coffrets que j'ai achetés. Donc, c'est un investissement. C'est une collection comme une autre, bien évidemment. Je vais commencer sur une carte bien pour quelqu'un que j'apprécie et que j'aime énormément, qui est nul autre que ma chérie. Je vais commencer par le Ectoplasma, en anglais qu'on surnomme Gengar. Vous voyez, une carte Jumbo, c'est vraiment une carte, comment dire, qui est plus grande que la normale. Mais bon, pour une fois, nous allons faire un petit peu une vidéo différente, parce que j'ai envie de changer un petit peu mes concepts. Parce que le fast time, j'en fais déjà très peu. Je pense que je n'ai fait que 3 4 vidéos. Je crois que c'est la quatrième vidéo, enfin bref. Donc voilà, j'ai aussi envie de faire profiter un peu à mes abonnés sur ma chaîne YouTube et aussi à mes amis sur Facebook qui me suivent sur ma page. Comme quoi, j'ai envie de leur faire découvrir ma passion de A à Z. Et bientôt, j'en ferai une sur les Pokédex parce que j'en ai deux et que je vais vous montrer. Bon, un a été malheureusement un petit peu abîmé pendant mon déplacement. Enfin, pardon, mon déplacement, mon déménagement. Donc voilà, il a un petit endroit où il est cassé. Mais une petite vidéo sera très sympathique et peut-être que j'en rachèterai un pour pouvoir vous faire une meilleure vidéo. Donc ensuite, nous avons eu un coffret Flamiaou qui était très sympathique parce que l'holographisme, comme vous le voyez, est totalement différente d'une carte normale. Donc voilà, on le voit tout de suite. Vous voyez, ça c'est une ex, ça c'est une holographique de base. Voilà. Ensuite, je vous réserve vraiment les meilleurs pour la fin. Je vais vous en réserver précisément 3 que j'ai eu dans des coffrets, même 4, pardon, dans des coffrets un petit peu différents. Je vais les garder sur moi. Ensuite, je vais vous présenter une carte que j'aime beaucoup. C'est le Mega Léviator Chromatique X que nous retrouvons dans la série, je crois, Impulsion Rupture Turbo. Je crois Rupture Turbo, si je ne dis pas de bêtises. Attendez. Impulsance avec Mewtwo. Rupture, oui, c'est avec, je crois, parce que Impact des Destins, c'est Alakazam, la secrète. La Léviator, c'est la secrète dans Impact des Destins. Enfin bref. Ensuite, je vais vous présenter deux trois cartes de la collection, si j'arrive à les trouver. Bon, j'en ai une, deux en anglais, je crois. Il faut juste que je les retrouve, qui sont assez sympathiques, mais ils m'en... Voilà. Alors, malheureusement, dans cette collection de cartes Jumbo, je n'ai pas toujours trouvé du français, donc je suis assez content parce que d'un côté, que ce soit du français ou de l'anglais, pour moi, aucune différence. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une petite surprise pour vous. Enfin bref, je vais vous présenter ensuite la Pikachu que j'ai eu dans un coffret, qui je trouve tout simplement sublime. Le Pikachu, toujours une petite pensée pour Pikami, une youtubeuse que je respecte, parce que ce Pokémon est juste... incroyable. Pikachu est un Pokémon de base que j'aime beaucoup et que je le respecterai toujours. Ensuite, je vais vous présenter le Florizard, Florizard X que nous avons dans la collection Génération, mythical ou fabuleux, tout dépend comment vous l'interprétez. Moi je l'interprète en mythical parce qu'elle est pour moi mythique, elle est un petit peu différente des autres. Ensuite nous avons la Tortank X, celle-là je l'ai eu en français vraiment par un grand coup de bol. Et une de mes préférées, un de mes starters préférés, le Dracofeu X, que je trouve toujours autant magnifique. Ensuite, un Pokémon que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais que je trouve assez intéressant en Méga Évolution, parce que j'ai non seulement des X, des Méga Évolution, des holographiques, des X, mais malheureusement pas de full art. Il y a des full art, comme vous avez vu, de Pikachu, mais il n'a pas l'effet granuleux comme on a dans les cartes. Ensuite, le Méga
Mystibule, que je trouve tout simplement juste divin, qui est un Pokémon que je respecte énormément. Ensuite, un que j'ai eu dans les tout premiers quand j'ai recommencé Origine Antique, le Latios, tout simple, que j'aime beaucoup, qui est sympa. Ensuite, je pars tout de suite sur un Pokémon légendaire que j'apprécie plus que tout, que j'ai eu dans un coffret au Break, si vous connaissez, le Break en full art, qui est tout simplement magnifique. Moi, je trouve que ce Pokémon en turbo reflète très bien un Pokémon légendaire du passé. Et voilà. Ensuite, dans les turbos, j'en ai déjà quelques-unes, mais pas beaucoup. J'en ai, je crois, 2 ou 3 de turbos en jumbo. Ensuite, le Sashanobi, qui n'est autre qu'Amphinobi, mais que je trouve magnifique avec l'évolution de Sacha, qu'on surnomme Sashanobi. Donc voilà, une bonne vidéo. Ensuite, nous avons le Pingoléon, que j'ai eu aussi dans un coffret, qui est en break, qu'on dit turbo, que je trouve juste divin, que j'ai eu il y a quelques années de cela, ou quelques mois de cela, je ne sais plus. Ensuite, Dragmara, Amagara et Dragmara. Dragmara holographique, que je trouve. Pardon, holographique, ouh là là. Je suis désolé, j'arrive encore à me tromper des fois, mais cela arrive. Dragmara X que j'ai eu dans un coffret, qui a été, je me rappelle, très chanceux. Je ne l'ai pas fait en ouverture YouTube ni sur ma chaîne, mais je pensais en retrouver un et peut-être le faire. Au revoir. Mais si j'y arrive, j'ai peut-être une surprise en anglais pour vous. Et j'espère tomber sur la pioche que j'aimerais. Ensuite, nous avons le Mega Mewtwo, si je ne me trompe pas, YX. Donc voilà. Et le Mewtwo Y. Les deux coffrets, je les ai pris en un seul coup. Deux coffrets qui m'ont porté à une chance énorme. Ensuite, un Pokémon que je trouve, on va dire, très original, dans le sens qu'il se divise en des cellules. Je pense que si je vous dis cellules, vous allez tout de suite penser à un Pokémon très précis. Un Pokémon pas d'Alola, mais de... comment on appelle pas de Kalos. C'est pas Kalos, c'est... Ah, purée. Johto, Kalos... comment on appelle cette région? C'est dans les... Ah... Enfin bref. Vous avez compris, je pense que c'est Zygarde, que je trouve juste aussi superbe. Ces cartes ont une beauté intérieure que j'aime beaucoup. Alors ensuite, un Pokémon que je ne pensais jamais trouver en méga évolué, que je trouve très beau, très simple, avec une bonne attaque, le méga D'Artagnan X, qui est tout simplement magnifique. C'est... J'essaie de vous retrouver le nom de la région, mais j'ai quand même des blancs parce que j'ai des journées de boulot très fatigantes. Je ressors de crève, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc voilà, je ne suis pas toujours au top. Enfin bref. Nous avons un autre Mewtwo, tout simple, qui est très bien, mais qui est aussi en anglais malheureusement, mais que je tiens à cœur parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, un de mes Pokémon préférés. Alors franchement, aussi, j'en ai beaucoup, mais premièrement, ça restera Darkrai. D'où le nom de ma chaîne, bien évidemment. Mais un Pokémon que je respectais en tant que légendaire dans les toutes premières saisons, c'était le Dracolos. Dracolos X. Ensuite, nous avons un Pokémon du starter de départ des premières générations, bleu, rouge, jaune. C'est le Dracofeu. Le Dracofeu X que je trouve vraiment magnifique. Ensuite, dis donc, nous passons très vite. J'ai quand même été un peu trop rapide, mais quand même 8 minutes de vidéo pour vous faire quelque chose de beau. Ensuite, je pense au petit ami à Pikami, Nejan, parce que Arcana est son Pokémon de prédilection, que je salue tout particulièrement si un jour vous voyez mes vidéos. Un jour j'aimerais vous rencontrer peut-être. Ce serait une grande découverte d'être avec vous, de pouvoir faire une ouverture peut-être ensemble. Je suis peut-être dans la Suisse, mais je peux me déplacer, il n'y a aucun problème pour ça. Et j'aimerais un jour vous rencontrer, soit dans un, comment dire, un congrès comme vous faites. Enfin voilà. Ensuite, nous passons dans des GX. Alors là, les GX, c'est carrément autre chose. C'est un autre format, comme vous le voyez. Ceci est nul autre que le Ronflex GX, que je trouve magnifique, qui est juste divinement beau. Ensuite, bon, cela reste un Pokémon que j'aime, mais qui n'est pas mon préféré. Enfin bref. Ensuite, dans les deux coffrets, je pense que vous avez deviné que j'ai réussi à avoir le Lunala et le Solgaleo en jumbo et normal.
je vais bientôt avoir les box, donc une autre ouverture sur ma chaîne qui sera intéressante à faire. Et le Luca Rock, que je trouve juste aussi parfait, qui est magnifique, simple, qui est totalement classe quoi, pour moi. Et ensuite, j'avais promis de ne pas les ouvrir, mais pour ne pas les abîmer. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin, et je pense qu'il est temps que j'ouvre le cadeau d'anniversaire que ma chérie m'a fait. Un des cadeaux qu'elle m'a fait. Je n'avais pas envie de les sortir parce que j'avais pas envie de les abîmer, mais j'ai envie de découvrir ces cartes avec vous, car elles sont en impeccable état. Alors, le Rayquaza X que je trouve superbe. J'essaie de vous le montrer au mieux. Avec l'attaque méga ascension écrit aérien. Une carte qui me représente plutôt bien, mais je n'ai pas la force d'un dragon. J'ai la force d'un ténèbre. D'où les cheveux noirs, d'où mes habillements toujours noirs, mon tatouage comme vous pouvez le voir, mais voilà. Mais la carte sur laquelle j'ai eu vraiment du plaisir, je l'ai vue sur YouTube, je l'ai vue sur eBay, j'ai craqué dessus. Et à un prix défiant vraiment de concurrence, et comme vous le voyez, elle est impeccable, elle n'a pas un bunny, elle n'a rien. C'est un Pokémon, je pense que si je vous le dis que le dieu des Pokémon existe, vous savez qui c'est. Bon après, je ne demande pas de commentaires, le dieu des Pokémon est Arceus ou Arceus, comme vous le disiez, comme vous voulez le dire. Moi je dis Arceus, je trouve ça tellement plus noble, plus digne. Et cette carte a un effet holographique que je voulais voir une fois vraie, d'une série que je connais pas spécialement, que j'apprends toujours, j'en apprends tous les jours de toute façon. Mais ce que je veux dire, elle a un holographisme qui défie toute la concurrence. Elle est vraiment, j'essaie de vous la montrer au mieux que je peux, mais avec la luminosité que j'ai chez moi, ce n'est pas évident. Vous voyez, l'holographisme comme il fait, il est totalement différent des autres. C'est vraiment différent et j'adore. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai craqué dessus. J'ai trouvé cette carte tellement belle. J'essaie de vous... Voilà, vous voyez, à peu près, on voit l'holographisme. Il est très différent, mais je ferai peut-être une autre vidéo pour, comment dire, représenter mes cartes jumbo, si j'en ai des nouvelles. Parce que je pense que ces prochains temps, j'achèterai pas des coffrets, mais plus des... On va dire, je vais acheter les 2 box de Solgaleo et de Lunala, dans une vidéo qui sera faite. Je le promets, ça c'est clair et net. Ensuite, je pense que je vais me faire aussi sur un des 2 coffrets mythicales que je n'ai pas pu acheter récemment. Enfin, et deux, trois petites surprises qui vont vous étonner. Bon, après, je ne collectionne pas tous les objets, mais j'ai réussi à peut-être trouver quelque chose d'intéressant et qui changera ma chaîne YouTube et page Facebook. Et je trouverais ça intéressant de vous le faire parce que je respecte un magasin et j'en ai trouvé plus d'une. Donc voilà. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je donne toujours le meilleur. J'essaie d'être comment dire, pas le youtubeur idéal. Parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je fais tout ça avec un téléphone. Je n'ai pas envie de faire, comment dire, j'aimerais apprendre certaines choses de la vidéo. Je m'instruis, je me cultive, je m'intéresse. Mais pour moi, comment dire, voir la réaction de la personne, c'est intéressant. Mais un petit peu de mystère reste toujours, de toute façon, un vrai plaisir. Donc sur ce, chers abonnés de YouTube, chers amis qui me suivent sur ma page Facebook, je vous remercie. Samedi, par contre, je préfère le dire, j'aurai peut-être pas de vidéo prête. Donc entre samedi et dimanche, de ce week-end complet, je ne serai pas forcément présent. Mais je vous souhaite quand même une toute bonne soirée. Si demain je peux avoir les box, je vous fais la vidéo. Je la fais en direct, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et je tiendrai promesse sur ce. Je vous dis à la prochaine et bye bye.